avancer. Enfin, un petit rappel, c'est qu'on a vu depuis un temps, on a vu des mois, on a parlé du cœur, on a parlé de l'homme en lui-même, on a vu l'homme corps, âme, esprit. On a vu que Dieu a besoin d'un cœur, que tout ce que Dieu fait sur la terre, il veut des hommes. Dieu ne peut rien faire sur la terre. Et que si Dieu veut bénir Franck, hein, il peut passer par Jessica, il peut passer par Léo, par Jospin, hein, il peut passer par Lionel. Même quand souvent on prie, Seigneur, 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 il ne vient pas du ciel. Il va passer par un homme. Il va convaincre un cœur. Il va convaincre quelqu'un de faire quelque chose pour toi. Il va peut-être toujours le cœur du président, toujours le cœur de ton à l'école. Il va passer par un homme. Tu veux voyager, il passera par quelqu'un pour te faire les papiers. Tu veux un travail, il passera par quelqu'un pour ton dossier passe rapidement. Si tu veux faire, avoir tu veux avoir, être quelqu'un avoir un bon diplôme, être un bon docteur, un bon encadreur, ou quelqu'un qui va te faciliter les choses. Il y a quelqu'un qui va dans les choses difficiles pour que tu puisses découvrir qui tu es réellement, pour que tu puisses surpasser tes petites compétences. Donc, quelque part, on aura toujours besoin des hommes. Donc, Dieu a besoin de nous comme nous-mêmes. Sans lui, on ne peut rien faire. Raison pour laquelle tout ce que Dieu veut faire sur la terre passera toujours par les hommes. Si Dieu veut te bénir, il passera par un homme. Si le diable veut te faire du tort, il passera par un homme pour te faire du tort. Le monde spirituel est influencé, le monde naturel est influencé par les hommes. C'est-à-dire que si le diable veut faire du mal à Jessica, il faut passer par quelqu'un proche d'elle pour la faire du tort. Si Dieu veut la bénir, il passera par quelqu'un pour la bénir. Donc, tout ce que Dieu a besoin de ton cœur, et le diable aussi a besoin de ton cœur. La guerre, c'est besoin de ton cœur. Dieu veut te convaincre, le diable veut te convaincre. Est-ce qu'on essaie de parler depuis quand on a commencé ici? Donc, non, maintenant, Dieu veut utiliser ce cœur-là pour faire sa volonté dans ta vie. On a vu que l'homme est en 3 dimensions, corps, âme et esprit, qui est différent. L'homme, c'est un esprit d'abord, qui vit dans un corps, qui possède une âme, bien un esprit qui possède une âme qui vit dans un corps. Et on a vu que quand on n'est pas encore enfant de Dieu, c'est que l'homme, en fait, la position de l'homme, son esprit, c'est la position qui est en contact avec Dieu. C'est-à-dire que c'est la position qui, au départ, quand Dieu a créé l'homme, il n'était qu'un tas de terre. Il fallait que Dieu souffle en lui. C'est le souffle-là qu'il a donné à l'homme, qui est son esprit. Et on a vu que l'esprit, c'est ce qui vient directement de Dieu. Quand Jésus a dit aux disciples, quand il est mort, il a dit, attendez-moi, ne sortez pas encore, attendez-moi, priez, attendez l'esprit. Quand il est venu, il a soufflé, il a dit l'esprit. Jésus a soufflé une deuxième fois, le souffle que Adam a perdu, il s'est coupé du Saint-Esprit, il est coupé de la connexion de Dieu. Quand il a péché, il s'est séparé de Dieu. Et on a vu que l'esprit de l'homme, réellement, c'est lui. Le vrai lui, en fait, c'est ce qui vient vraiment de Dieu, en fait. C'est le contact entre le monde spirituel. On en a dit que l'esprit de l'homme, c'est le contact entre le monde spirituel. On a déjà eu une vision. Comment tu as une vision? Comment ton esprit a perçu quelque chose. On a vu que la chair, c'est le contact avec le monde naturel, le monde qu'on vit. Et ton âme, c'est la transition entre le monde spirituel et le monde naturel. Donc, pour que le naturel influence le spirituel, ça va passer par l'âme. Pour que le spirituel influence le naturel, ça va passer par l'âme. Ça veut dire quoi? Si Dieu veut peut-être faire quelque chose dans ma vie, il va dire, Franck, par exemple, il va vouloir que je sois obéissant. Il faut que la pensée quitte d'abord de mon spirituel, ça traverse l'âme et ça arrive dans le naturel. C'est-à-dire que si Dieu veut aider quelqu'un au travers de moi, il va me donner une parole, la parole qui est dans mon esprit. L'esprit va maintenant convaincre mon âme pour que mon âme pousse la chair à poser l'action. Et on a vu que c'est comme ça que l'homme fonctionne en fait. Et quand l'homme n'est pas encore enfant de Dieu, son esprit, la Bible l'appelle un mortel. Il est mort, il n'a pas l'esprit de Dieu, il ne peut pas percevoir les choses de Dieu. Mais au départ, quand son père s'amenait, quand il est né dans ce monde, il est né avec une âme, avec un corps. Mais son esprit est séparé de Dieu. Il ne connaît pas la loi de Dieu. Donc, laquelle c'est normal pour nous de pécher. C'est normal pour nous de faire certaines choses. Rappelez-vous, on a dit en fait que tu ne peux pas pécher un chien d'aboyer. Le chien aboie parce qu'il est chien. Tu peux demander à un chien de parler, c'est sa nature.
Quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu peut pécher. Rappelez-vous, Jésus a dit mettra dehors quoi? Les gens qui ont commis des iniquités par les pécheurs. Ces gens qui sont venus à la vie et qui ont refusé de marcher comme ils demandent de marcher. C'est eux qui louent, c'est eux là qui vont mettre dehors. Mais ceux qui ne sont pas enfants de Dieu sont déjà naturellement hors naturellement. Maintenant, c'est l'esprit de l'homme maintenant qui est en contact avec Dieu maintenant, qui communique avec Dieu. Ça veut dire que dans mon esprit, comme Paul a dit, je veux faire le bien. Mon esprit veut en permanence faire la volonté de Dieu. Mon esprit veut en permanence marcher comme Dieu veut. Mon esprit veut en permanence, il veut faire ce que Dieu veut. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'en moi, il y a ce qu'on appelle le vieil homme, ou encore, pas vieil homme, en moi, il y a ce qu'on a pour dire le vieil homme, c'est-à-dire que celui qui était là avant l'esprit. Donc l'esprit est venu avant. Elle a dit l'esprit est venu après que mon âme était déjà là. Et mon âme était déjà modérée. Comme on a vu les forteresses, n'est-ce pas? Mon âme avait une structure que le monde a donnée, mes parents ont donné, l'école m'a donné, mes amis, mon entourage, mes propres raisonnements aussi m'ont donné certaines formes. En fait. Et maintenant, vu maintenant que la Bible appelle ça le vieil homme, et il a la tendance, en fait, on a la tendance de faire les choses lesquelles on est habitué à faire naturellement. On va un peu. Maintenant, quand ton esprit, maintenant, te dit, quand tu reçois la volonté de Dieu dans ton cœur, il faut que ça quitte ton esprit maintenant. Ça traverse ton âme, ça devient une action. Ça veut dire que si ton esprit veut aimer en tout temps, ton esprit veut pardonner, quelqu'un t'a offensé et puis l'esprit te dit pardonne, mais l'âme est habituée à garder la rancune. L'âme est habituée à se venger. L'âme est habituée à se faire justice. Et quand on va te causer du tort, tu vas dire non, il faut que je pardonne. L'esprit dit pardonne, mais l'âme va te dire que non, non, quand on te fait ça, il faut aussi répliquer. Parce qu'il est habitué à faire cela. Il est habitué à faire cela, n'est-ce pas? Donc maintenant, il faut rester en permanence dans la parole de Dieu, que ton esprit va grandir aussi pour surpasser la force de ton âme, pour que tu puisses agir maintenant, poser des actes d'amour contre ta offense, tu puisses pardonner, tu puisses considérer la personne qui t'a fait du tort, tu puisses aimer humblement. Donc, on a vu que c'est tout ce qu'on entend de voir ici. Et on a vu aussi que, quelles que soient les promesses que Dieu a sur ta vie, tant que ta chair, tant que ton corps, tant que tu n'es pas dans cette enveloppe de corps, c'est qu'il a été. La terre appartient aux êtres humains. Rappelez-vous, c'est ça, n'est-ce pas? On a vu que même Dieu lui-même est illégal sur la terre, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il demande de prier, il demande de l'invoquer. Il a dit invoquez-moi, priez sans cesse. Priez. Pourquoi Dieu demande qu'on prie? Parce que si lui doit influencer, si lui doit agir sur la terre, les hommes doivent donner le compte, doivent l'inviter. Parce qu'au départ, Dieu lui-même, la Bible a dit dans Genèse 1, verset 28, il a créé tout, c'est pour vous dominer. C'est votre domaine de définition, c'est pour vous. Dieu s'est mis lui-même hors de ça. Mais moi, je viendrai si vous m'invitez de venir. Vous savez quand l'homme a mangé le fruit, Dieu l'avait empêché. Dieu l'a vu. Dieu a vu comment il mangeait, mais Dieu ne l'a pas empêché parce que Dieu l'avait dit domine. Et si Dieu en fait sa parole n'est plus Dieu, ce qu'il dit, il respecte. Donc il nous demande à nous de prier constamment. Et c'est pareil pour le diable. Pour que l'ennemi puisse se manifester, il faut que les gens doivent faire des incantations. Les gens doivent faire des incantations. On va voir les loges, ils font les sacrifices, ils invoquent les esprits mauvais. Donc, pour que le spirituel puisse se manifester, l'homme doit permettre ça. Tant que l'homme n'a pas permis, le spirituel ne peut jamais manifester. Donc, Dieu veut faire de nous maintenant, vu qu'il y a tellement d'injustice sur la terre, il y a tellement de mauvaises choses qui se passent autour de nous. Dieu veut faire de nous des réponses à des prières d'autres personnes. Dieu veut faire de toi une réponse de la prière de ta famille, de ta région. Les gens sont en train de souffrir. Les gens sont en train de souffrir. Mais Dieu a dit, mais qui je vais envoyer vers vous? Israël est dans le désert, est en Égypte en train de souffrir. Il souffre. Il crie, Seigneur, fais un sortir de là. Dieu ne voit personne. Dieu ne voit personne. Jusqu'à ce que tu veux que Moïse est prêt. Il dit, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Moïse, j'ai entendu comment mon peuple est en train de souffrir. Va là-bas les délivrer. Ah. Si moi aussi Moïse dit, mais Seigneur, tu as entendu les cris du peuple, mais délivre-les. Pourquoi tu m'envoies? Tu es Dieu, fais ce que tu veux. Tu dis à Moïse, non. En fait, je suis Dieu, mais je ne peux rien faire sans passer par un homme. Moïse dit que mais
Je vais partir faire quoi là-bas? Les gens, non, par là-bas, ils vont me tabasser, ils vont me tuer. Je dis non, je serai avec toi. Je dis, mais tu seras avec moi, ça veut dire quoi? Vas-y toi-même. Il dit, bon, d'accord, d'accord, admettons que tu es avec moi. Prouve-moi que tu es avec moi alors. Fais-moi quelque chose pour que je. Épate-moi pour voir que je. Épate-moi un peu. Puis il dit, bon, je tombe à toi et puis tu vas ne sais pas. Il dit, je t'élève, donne la puissance. Vas-y avec ma puissance. Reste de ma présence. Et avec moi, si je suis en toi, tu iras là-bas me représenter. C'est ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Peut-être ta famille est en train de crier, peut-être ton entourage est en train de dire qui va nous aider, qui va nous faire sortir de la pauvreté, qui va nous faire sortir du manque, qui va nous faire sortir de la sécheresse, qui va nous faire sortir de ça. Dieu te regarde et te dit, je vais t'utiliser toi. Ne passez pas toi pour répondre à la prière des personnes. Mais parce qu'il faut préparer ton cœur. Rappelez-vous, Moïse, quand il était en Égypte, je prends ces parenthèses qu'on peut introduire le thème d'aujourd'hui. Quand Moïse était en Égypte, la Bible dit qu'il était un hébreu. Certaines personnes disaient qu'il était noir et tout ça. Bon. La Bible dit qu'il était un hébreu et il était en Égypte en fait. Et là-bas, Moïse était, comment on dit, la fille, dans le moment il était préparé à être soit pharaon ou bien soit près du pharaon. Puisqu'il était, la fille en fait du pharaon l'avait adopté en fait comme son fils. Du coup, il était enseigné avec la magie égyptienne, l'école égyptienne, il était préparé en fait dans la cour des grands. Mais le problème c'est que Moïse a gardé les gènes de son peuple en fait. Il sentait au fond de lui qu'il devait libérer son peuple. Il sentait ça bouillir devant de lui. Chaque temps, sa mère de raconter les histoires de son peuple. Tu vois, donc là dehors, ce sont tes frères. Ils sont en esclavage. On est en train de les tabasser. Ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de travailler pour un peuple qui est en train de les malmener. Ça a tout été comme ça. Rappelez-vous, c'est pas aujourd'hui comme on voit peut-être avec l'Afrique, aujourd'hui, l'Afrique est sous la domination de l'Europe. C'était comme ça, Israël était comme ça en Égypte. On était dans l'esclavage. Un peuple dominait sur eux. Donc, ça va commencer foutu. C'était tout comme ça. Mais Dieu veut délivrer, il veut passer par qui en fait. Et Dieu a dit, Moïse, ce sont des gens là-bas. Moïse dit, mais mon peuple ne peut pas souffrir comme ça. Il sentait comment la paix bouillait, était en train de bouillir en lui. Mais il avait encore beaucoup de choses de l'Égypte en lui. Il avait encore l'Égypte en lui et son cœur n'était pas encore prêt à être utilisé par Dieu. Il n'était pas dans le contexte que Dieu voulait faire avec lui. La Bible dit un jour, quand Moïse a vu comment un Égyptien était en train de battre un de ses frères, il s'est jeté sur lui et puis il l'a tué. Il a frappé violemment et puis il est mort. Pourquoi pas? Il sentait en lui ce cri de libération. Je veux libérer, mais pourquoi on ne doit pas faire souffrir mes frères comme ça? Je sens que je suis appelé à les libérer de cette tyrannie. Mais l'erreur qu'il a fait, c'est que Moïse s'est précipité dans l'appel de Dieu. Il sentait ça en lui. Quand on passait, Adam dit souvent, je sens. Il m'a appelé, je le sais. Ça boule, ça boule en moi. Et il me dit, va, cache-toi. Laisse-moi te préparer dans le secret. Et je sens qu'il m'a appelé. Et Moïse sentait ça en lui, le libérateur. Mais il s'est précipité dans son appel. Et c'est là qu'on a commis une erreur. À cause de ça, il devait fuir l'Égypte. Il devait fuir l'Égypte. Il a fait 30 ans. Dieu a pris 30 ans pour briser Moïse, pour débarrasser de lui tout. Donc il a oublié tout de l'Égypte, tout. Et un jour, pendant qu'il était en train de promouvoir cette équipe, Dieu l'a parlé. Dieu dit, Moïse, c'est quoi? Maintenant tu es prêt, tu peux rentrer là-bas. Il dit, non. Il dit, non, maintenant tu es prêt en fait. Tu as acquis de l'humilité, tu as acquis la patience, tu as acquis la souffrance, tu as passé par le désert, tu as traversé les tribulations, maintenant tu es prêt pour aller vers eux, pour les libérer. Maintenant, pareil ta force, toi, mais avec ma force en moi. Prends mon bâton que je te donne, prends ma puissance, je te lève à tel niveau. Tant que tu seras dans ma présence, en fait, c'est pas toi qui libère, c'est moi qui passe par toi pour les libérer, en fait. C'est ce que Dieu voit ta famille, il voit tes frères, chacun d'entre nous, on est challenge dans nos familles. Et Dieu est passé par toi. Mais je vais te préparer d'abord. Rappelez-vous, après, on a vu l'épreuve, que tu vas éprouver ton cœur. Il va te montrer à toi ton cœur. Pas parce qu'il ne t'éprouve pas pour te disqualifier. Il t'éprouve pour que tu puisses savoir que je suis à la cible.
les maths, du coup, moi, c'est trop difficile pour moi. Je vais rentrer à la 6, je vais comprendre les bases. Après, je pars au CP. Après, il faut commenter. Parce que si je prends les maths de la 6e, étant auto-commenté 2, on ne comprendra rien. Donc, donne une épreuve qui est c'est compliqué pour moi. Je n'ai pas arrivé à ce niveau. Ramène-moi au bal. Ramène-moi une étape après l'autre. Et puis, quand tu grandis avec lui, tu grandis avec lui. Et comme ça, il te fait accomplir les espoirs. Et personne ne peut se vanter qu'il est arrivé nulle part. Avec Dieu, on n'arrive jamais. On grandit chaque jour, mais il est tellement immense que chaque jour, en fait, il nous impose à venir devant lui avec humilité chaque jour. Seigneur, me voici. Me voici. Donc, la semaine passée on a commencé et puis on a vu l'esprit de. Après, on a vu maintenant, dans l'enseignement qu'on est en train de faire aujourd'hui, depuis un temps, on est en train de voir qu'est-ce qui est dans mon cœur qui empêche Dieu de travailler dans mon cœur. Qu'est-ce qui est dans mon cœur qui ne laisse pas Dieu tout l'espace pour pouvoir se manifester. Et on a vu que l'orgueil, c'est le premier pilier d'abord. Que Dieu résiste aux orgueilleux. Quand tu es Dieu, la Bible dit que Dieu te résiste. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Parce que l'orgueil était le premier péché qui a détruit le monde. Et c'est la racine de tout péché. Après, on a vu la forteresse qui est pliée sur le cœur, qui s'appuie sur le vouloir faire. Je suis ce que je fais. Donc c'est faux. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Ce que je fais n'implique pas ce que je suis. Ce que je fais ne définit pas ma personne. Sinon, si je ne fais pas, je ne suis pas. Pourtant, c'est faux. Je ne peux pas savoir faire ça. Je peux faire autre chose. Mais ce n'est pas ce que je fais qui définit qui je suis. Le Seigneur a dit non, ne mettez pas. Quand les disciples sont partis comme quand je viens souvent, ils sont partis en stage. Et là-bas, ils ont prié, ils ont délivré les démons, sont partis, les malades guéris, et tout. Ils ont dit, Seigneur, oh, ton nom, ça marche chez Jésus, on a prié, les gens te guéris. Et je lui ai dit, non, je ne sais pas, parce que les gens sont soumis. En fait, ce n'est pas vous qui sont soumis, ils sont soumis à moi. C'est mon nom qui les a appelés pour cela. Mais soyez contents si votre nom soit écrit dans le livre de vie. C'est ça votre plus important, que vous soyez capable de finir votre course. Ne mettez pas votre foi dans les miracles. Tu m'as béni, tu m'as fait ça. Non, n'arrêtez pas ça. Soyez heureux parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie et que vous allez acheter votre course comme on l'a dit plus tard. Donc, depuis on est en train de voir, on a vu l'orgueil, que ça s'appuie sur le vouloir faire ou être. On est ce qu'on est parce qu'on est ce qu'on est. Donc, après, on a vu la semaine passée, on a vu l'esprit de l'impudicité, l'esprit du chien. On a vu que c'est l'un des piliers, en fait. Bon, pas des piliers, mais. Puisque on a dit que l'orgueil, en fait, c'est le pilier de tout péché, en fait. La rébellion, c'est la rébellion d'abord. L'orgueil, c'est la rébellion. Ensuite, c'est se plier à Dieu, c'est la peur, c'est l'inquiétude, c'est le refus de se plier à la volonté de Dieu, l'ingratitude, l'amertume, manque de pardon, tout ça est basé sur l'orgueil. La semaine passée aussi, on a vu l'esprit du chien, on a parlé de la publicité. Et on a dit que, comme l'orgueil, on a dit comme l'orgueil qui se base en fait, l'orgueil qui se base en fait sur les forteresses, le vouloir faire. On a vu que la publicité aussi, son pilier, sa force, c'est quoi? C'est quoi la force de la publicité, Jessica? Ça se base sur quoi? Jessica avec nous. Est-ce que Jessica est avec nous? Jessica est là? On avance. On a dit que la force de, de l'impudicité, c'est le désir sexuel. Il se base sur ça, en fait. Et
on a vu qu'en somme, en fait, le désir sexuel, c'est pas une mauvaise chose. Désirer avoir des pulsions sexuelles, c'est pas une mauvaise chose, c'est un truc naturel. C'est comme, tu peux pas dire que tu vas arrêter de manger parce que, tu veux perdre le poids, du coup, tu ne manges plus. Si tu manges plus, c'est que tu vas arrêter de vivre. Il faut manger, il faut boire de l'eau. Et on a dit que comme le désir sexuel, c'est aussi un truc naturel, ça vient à nous, Dieu nous a créé avec ça, c'est naturel. Et comme on a vu sur l'orgueil, c'est que ça s'abat sur les forteresses. Et on a vu que l'homme, tout homme a une forteresse sur laquelle il s'appuie. Tout ce qu'on fait, il y a une forteresse. Et c'est les scientifiques appellent ça la mère nature. On appelle ça la nature. La nature a décidé autrement. Mais nous, on appelle ça Dieu. On dit, nous, on sait que c'est Dieu, en fait. Et nous, on s'appuie sur Dieu pour les décisions. Mais eux s'appuient sur certaines choses, en fait. Donc, parce qu'en fait, tout le monde a besoin de donner une réponse. On dit c'est ancêtres, donc on dit que c'est Allah, on dit ça. Mais par les coups, on a vu que la vérité s'appuie sur la bonne forteresse, comme David a dit, Seigneur, tu es ma forteresse, tu es mon bouclier, tu es ma bannière. Et c'est pareil aussi pour le désir sexuel, en fait, qui est un désir normal, qui est naturel. Avoir le désir sexuel, c'est comme vouloir manger, vouloir boire de l'eau, vouloir faire du sport, ou bien voilà. En fait, c'est un désir en fait qui monte en nous en fait et qui est naturel. Et puis, c'est passé, on a dit que ça devient mauvais en fait quand on commence, quand ce désir prend le contrôle sur nous. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai faim que je vais manger tout le temps en fait. Si j'ai faim, je mange juste un peu. Et si on me dit que tel aliment n'est pas bon pour ma santé, si je vais en manger, ça va me créer des problèmes. Et on a dit maintenant que, parce que Dieu sait que la sexualité c'est important pour nous, Dieu le sait, il a créé ça en nous, parce que c'est important pour nous. La sexualité, ça fait partie des besoins de l'homme. L'homme a besoin de sexualité, c'est naturel en lui. Pareil, pour une femme, vouloir s'accoupler. Et on a dit que, selon la création, en fait, le but d'abord premier de la sexualité, d'abord, ce n'était pas d'abord pour le plaisir. Ce n'est pas pour le plaisir, c'est pour la procréation. Et que même la nature nous enseigne que même un chien, même un animal, quand il atteint un niveau de maturité, parce qu'un chiot ne s'accouple pas, quand il atteint un niveau de maturité qui peut maintenant décider pour la suivre son espèce de se reproduire. C'est pareil pour les plantes, c'est pareil pour les animaux, les insectes, ils se reproduisent naturellement pour la suivre instinctivement, pour la suivre son espèce. Dieu a mis ça sur cette création pour que l'espèce puisse se multiplier. Et au départ, vouloir s'accoupler, c'est d'abord un besoin. À la base, ce n'est pas un désir. Mais ça a commencé à être perverti. Pourquoi? Parce que les télévisions, les films, les journaux, tout ce qu'on voit, excite désir en nous. Ça excite ce désir en nous, en fait. Ça nous fait comprendre que non, si on n'écoute pas ce plaisir, c'est que c'est faux. Si on ne mange pas tel aliment, ah, toi, tu as mangé le caviar, non, il faut goûter, c'est bon. C'est vrai que c'est une bonne expérience, mais ça ne va pas faire quoi que tu n'as pas goûté, ça, tu n'as pas atteint un stade dans la vie. Non, non. C'est pour dire en fait que le désir, le besoin d'abord de vouloir comment dire, absoluer ce besoin en fait. On ne vit pas pour manger, mais on a besoin de la nourriture pour vivre naturellement, mais on ne vit pas pour manger. Donc, vu que ce désir est naturellement c'est important, Dieu a mis ça dans un cadre bien précis qui est le mariage. Il a dit, je ne t'empêche pas d'avoir des rapports sexuels. C'est aussi bien, c'est important pour toi. Mais il faut le faire dans un cadre bien précis. Si tu veux avoir des rapports, ne t'empêche pas de l'avoir. Il faut te marier avant de l'avoir. C'est maintenant que c'est devenu plus un plaisir qu'un besoin, en fait. Par exemple, laquelle ça devient plus perverti avec les films pornographiques et tout ça et tout ça. On court après le plaisir. On cherche le plaisir. Et c'est ça qui nous crée tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Ça pousse vers la convoitise. Et on a vu que c'est un esprit qui ne peut pas être satisfait. L'esprit de convoitise, c'est un esprit, comme on a dit, tout esprit qui est en train de se manifester en fait. Et plus tu entres à l'intérieur, plus tu vois toujours un input qui n'est jamais satisfait. Aujourd'hui, il avait telle fille, demain, il avait telle autre fille.
Après, après, tu n'as plus à son goût, il paraît telle autre personne. Après, tu vois une autre qui en fait, il est toujours en train de courir. Mais ce qu'il recherche à l'intérieur, ce n'est pas en fait la finalité de l'acte. Ce qu'il veut, ce n'est pas de l'acte. Mais comment dire ça? Tout son but, c'est le fait de désirer, en fait. C'est le fait de conquérir, d'aller à la chasse. C'est ça, en fait, le désir sexuel, c'est ça. Il te pousse, oh, la fille, si elle est belle, et puis tu t'en vas vers elle, et puis tout ça, et puis prendre le numéro de téléphone, et tout ça, et tout ça. Mais quand tu l'as eu une fois, deux fois, et puis tu perds tout. Tout bon, elle ne dit plus rien. Tu vas chez une autre fille, en fait. Ou bien tes garçons te plaît, et puis et tout ça, tu vas chez une autre personne, en fait. En fait, tout ton désir, tout ce que tu veux, ce n'est que désirer plus, 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 plus. Et on a vu que quand quelqu'un manifeste ce genre d'esprit, manifeste les caractères, c'est dangereux parce que ça devient compliqué pour lui. Et de même quand il sera marié, ça sera difficile. On a vu que le mariage ne stoppe pas l'impulsité. Il est marié, mais il continue toujours à courir dehors, à courir dehors, à courir dehors. Donc en fait, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il veut tout le temps satisfaire. Aujourd'hui, on voit les couples mariés qui vont les films pornographiques. On voit les femmes qui se plaignent comment leur mari demande de faire des choses compliquées et tout ça. Ou encore les hommes qui se plaignent que la femme demande de faire des choses et qu'ils ne connaissent pas d'où elle a appris ça. Ouais, elle a vu ça. Et ça crée des conflits parce que on est poussé toujours dans la quête du plaisir. Et pour conclure, pour conclure on a vu que, et plus on s'habitue à ça, puisque quand la Bible dit que quand un homme se donne à l'impudicité, il pêche contre lui parce que c'est un besoin qui est en lui en fait. C'est pas hors de lui. Quand tu excites, quand tu touches à ça, comme la Bible dit dans la Cantique, que ne réveille pas l'amour quand c'est pas encore le temps. Et quand tu touches à ça va te faire comprendre que tant que tu n'as pas atteint un certain niveau, tant que tu n'as pas suivi ce besoin-là, tu n'es rien. Et quand tu as su le besoin-là, tu te sens pire qu'avant. On ne te procure rien. Donc ce n'est que le désir qui monte, toi qui brûle, qui brûle, qui brûle, qui brûle, qui brûle, qui brûle. Et on a vu que c'est ça le plus grand challenge en fait. Et souvent quand ce désir monte en nous, on vient et puis on vient prier, on commence à prier devant Dieu avec avec ce désir. Et on veut que Dieu réponde à nos désirs. Pourtant Dieu ne répond pas aux désirs, il répond aux besoins. Dieu ne répond pas aux désirs. Dieu a dit, fais d'éternel tes délices, tu donneras ce que ton cœur désire. C'est lui qui décide de donner ce que ton cœur désire. Mais tu ne pries pas pour les désirs. Il n'a jamais demandé de prier pour les désirs. Il a dit, si vous demeurez à moi et que ma parole demeure à vous, tout ce que vous voulez, vous donnerai. Et plus tard, il a dit quoi encore il a dit quoi dans la Philippienne? Que fait connaître à Dieu tous vos besoins. Fait connaître à Dieu tous vos besoins. Pas des prières et des supplications, c'est des besoins. Il a dit cherchez premièrement le royaume des cieux et tout ce que vous va venir après. Donc Dieu répond à tes besoins. La semaine passée, on a dit que quand une soeur est en train de prier, elle dit Seigneur, je vais me marier. Quand un frère dit Seigneur, je vais me marier. Pour un homme, quand il dit qu'il veut se marier, ça veut dire que lui veut avoir des rapports sexuels. Il veut une famille. Bon, en général, c'est pour les hommes quand même. À 90%, qu'un homme dit qu'il veut se marier parce qu'il veut. Il sent quelque chose qui brûle en lui. 90%, pas tout le monde. C'est que là, les hommes ne sont pas comme ça. Peut-être c'est vraiment. Mais en général, quand même, quand un homme dit qu'il veut se marier toujours, en fait, en général, c'est par rapport à ça. Et pour une femme aussi, quand elle dit qu'elle veut se marier, souvent c'est la pression de la famille, pression sociale et tout ça. Ou encore, elle veut une sécurité qui est normale, qui n'est normale, qui est très normale en fait. Sécurité financière, quelqu'un qui va l'épauler, quelqu'un qui sera avec elle, l'attention et tout ça, tout ça. Mais souvent, quand on prie, je vais, Seigneur, cette personne s'est mariée, elle a accouché, elle a une famille et tout ça. Et quand toi, tu viens prier devant Dieu, toi, tu pries avec, rappelez-vous, quand tu pries, Dieu ne répond pas à ce que tu dis, toujours. Non. La prière devient puissante quand tes pensées sont alignées avec tes paroles. Quand tu penses, tu dis. Et ce que tu viens de tu vois le spirituel, et puis tu parles. C'est ce qu'on appelle la proclamation. Donc, c'est ça le pays de la foi. Tu reçois et puis tu dis.
Et souvent, d'autant souvent, quand on prie souvent, c'est quand on dit dans la bouche et en contrairement ce qui est dans nos pensées. Quand Dieu regarde, ça te dit, mais tu n'es pas en train de prier en fait. Donc, quand tu viens prier, Seigneur, je veux me marier, dans la tête, tu vois ta soeur ou bien ta voisine ou bien ta soeur à l'église qui vient se marier récemment, qui a une famille, ou bien qui a accouché, qui a un enfant et tout ça. Tu dis, oh Seigneur, je veux me marier, je veux aussi, je veux me marier, tout ça. Et comme Dieu a dit que tous les pensées sont qui n'est caché devant Dieu, si Dieu doit répondre à ce désir, là c'est pas un besoin que tu as un désir. Tu as un désir, tu veux ressentir ce plaisir qu'elle est là. Mais le problème c'est que toi tu n'as pas encore atteint le niveau. Dieu voit que non. Pour le moment, quand Dieu dit mariage, dans la Bible, c'est avoir une famille stable. C'est une femme qui est soumise. Une femme qui est prête à propulser un homme. C'est une femme qui est prête à être, comment dire, un pilier pour sa famille. Une femme qui est capable de contrôler sa bouche. Une femme qui est capable de prendre soin de sa famille, de sa famille. Une femme qui est capable de pardonner. Une femme qui est capable de pardonner et d'oublier les offenses. Et toi, tu n'as pas encore tous ces critères-là. Mais tu veux le désir, le désir. Tu dis que non, mais tu n'es pas encore prêt. Du coup, il va te préparer pour te donner ton besoin. Et ton besoin, c'est que tu veux être heureuse. Tu veux être heureuse, tu veux être joyeuse. D'accord, ma fille. Tu veux être... D'accord, mon fils. Si tu veux être heureux, tu veux être joyeuse, le chemin qui va te parler, ce n'est pas dans le mariage. C'est d'abord de mettre ta foi en moi, mettre ma parole en pratique. Et c'est sur le chemin-là que tu rencontrer la joie. C'est quand tu seras une femme soumise, heureuse, une femme stable dans son célibat, concentrée sur les choses de Dieu et à vouloir, dans sa vertu, quoi, femme vertueuse, comme on voit dans Proverbe 31, qui veut atteindre un but dans la vie, pour aider quelqu'un à pousser un homme vers sa destinée. Quand il voit tout ça, il est d'accord, il a attiré la bonne personne dans ta vie quand il sera prêt. Ton cœur sera prêt à le soutenir quand il fera les fous. Vous allez vous pardonner mutuellement, vous allez continuer ensemble, vous allez partager tout ensemble, tout ça. Et c'est sur le chemin que tu vas retrouver vraiment la joie. Tu dis, oh, après 5 ans, 10 ans, on est ensemble, 15 ans, on est ensemble. Tu dis, ok, d'accord, c'est ça mon besoin. Je voulais la paix, je voulais une stabilité, je voulais un confort. Et tu m'as donné mon besoin. Si il y a cela 5 ans, tu as répondu à mon désir que j'avais, je n'ai pas compris, je l'ai compris aujourd'hui. Je vais être pas mon mari, pas une bénédiction pour ma femme, je vais être un frein pour lui. Je vais être un frein pour elle. Donc souvent Dieu répond à nos besoins et non nos désirs. Dans le challenge, une parenthèse, c'est que quand tu pries, identifie tes besoins. Qu'est-ce que tu as besoin maintenant? Parce qu'il dit, prends soin de tes besoins. Et rassurez-vous, Dieu est un Père responsable. Que tu pries ou pas, il prend soin de toi. C'est quand tu marches dans sa volonté, quand ton cœur est rempli de lui, quand il fait les délices, quand tu fais de lui tes délices, maintenant qu'il peut lui décider en tant que papa, se sentir père. Il te fait des cadeaux souvent, comme un papa peut faire ça à son enfant. Tu as bien travaillé à l'école, il te fait un cadeau, il va se sentir père, il t'achète une console vidéo, il t'achète un ordinateur, il t'achète un vélo. Il fait, quand tu as eu des bonnes notes à l'école, tu as fait ces délices en fait. Tu as fait sa volonté, tes délices. Maintenant, il peut te donner ton cœur désir. En parenthèse, c'est ce que je prends un peu le temps pour expliquer ça, parce que je n'ai pas vu, n'était pas là la semaine passée, pour qu'on ne soit pas perdu pendant notre avancée. Donc, en somme, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Et on a dit que ce désir qu'on a en nous, qui n'est pas mauvais. Mais chaque fois quand ça monte à toi, tu peux décider maintenant d'apporter ça à la croix. C'est pas parce que je sens que je dois avoir des rapports sexuels que je dois coucher. Non. Non, ça peut passer. Ça peut passer. Et attends le bon moment où je veux vivre ça, je vais aimer ça. Je ne vais pas vivre ça comme j'étais en train de voler. Je me rappelle, j'ai eu l'habitude de vous raconter cette histoire qu'une maman m'avait racontée. Père son âme, Dieu est déjà morte. C'était vraiment une très grande perte. Très jeune. Vraiment très jeune. Une fois on était en train de prier. On priait avec le pasteur Boya là-bas. On était dans le moment de délivrance. On avait prié les délivrance, c'était un dimanche.
prier pour les malades, prier les malades, prier les malades et les gens qui sont possédés. Pourquoi pas de prier c'est des choses compliquées comme ça. Et j'ai prié avec ma mère Marie-Noël. Et il y avait une sœur, en fait, elle venait compliquer, elle avait des problèmes, en fait, par rapport à ça. Bon, pour rendre l'histoire court, en fait, elle avait des problèmes en fait, avec certaines choses. Sa vie, sa discipline personnelle. Et à cause, parce qu'elle couchait à gauche, à droite, ça a créé des problèmes, en fait. Et à un moment, ce jour, elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Elle a dit, pourquoi tu as décidé de manger quelque chose qui n'est pas encore prêt? C'est-à-dire que tu veux préparer de la nourriture, tu as le riz, tu as les tomates, tu as les oignons, tu as tous les condiments. C'est simple. Prépare ta nourriture normalement. Allume le feu, mets l'huile, mets tout, cuisine. Et après, tu vas manger la nourriture. Si tu as trop faim, tu commences à manger le riz qui est cru. Tu vas pas aimer le goût. Par contre, il y a plusieurs choses qu'on peut ajouter à l'intérieur qui va rendre la nourriture plus bonne. Et tout ça concourt, tout ça c'est le mariage en fait. Voir la famille, voir les personnes, les prières, l'organisation et tout ça. Et à la fin maintenant, quand tous les ingrédients sont mis en place, tu vas maintenant te servir ton plat et le manger, le consommer normalement. Certaines personnes ont commencé, ils ont mis la nourriture au feu, mis les condiments, mais c'était pas encore cuit. Ils ont maillé ça quand c'était encore sur le feu. C'est là que c'est les problèmes du jour. Mais tu attends, ça cuit, tout est normal, et puis tu les déposes, ça refroidit, et puis tu manges après. Et elle dit non, ne mange pas la nourriture quand c'est pas encore cuit. Tu vois, sinon, ça va te créer des problèmes dans ton ventre. Et c'est pareil pour le mariage de la procession. Pour la procession. C'est vrai quand même que c'est vraiment très challengeant. C'est très challengeant pour une génération d'aujourd'hui parce que je comprends certaines personnes, parce que tout autour de nous nous fait comprendre que c'est normal. Tu vois, elle te plaît, tu fonces. Pourtant, c'est contradictoire avec la parole de Dieu. C'est contradictoire avec la parole de Dieu. Et vu que nous, les chrétiens, on croit, on a la foi qu'après cette vie, il y a une autre vie après cette vie. Et pour accéder à cette vie-là, il faut que mon âme soit permanemment sauvée parce que mon esprit a sauvé, mon âme, elle a aussi sauvée. Et Dieu demande de marcher c'était une conduite pour arriver là-bas. Et il nous a promis que là-bas est plus beau qu'ici. Et que là-bas est mieux qu'ici. Là. Pourquoi ça reflète les plaisirs d'ici alors que le plaisir qui est là-bas est largement plus différent, plus grand que ce qui est ici. Pourquoi vouloir rester ici là, alors que là-bas est plus beau? Donc, si c'est pour quelques instants qu'il faut souffrir, il faut se priver de certaines choses, on le fait pour y arriver. Parce qu'on espère, on sait que Jésus a promis que d'abord ici en bas, si tu respectes le commandement, tu seras béni ici en bas d'abord, et tu continueras en haut après. Donc c'est ça ma foi, c'est ça ma foi. Je dis, je ne vais pas laisser un plaisir de 5 minutes, de 15 minutes m'empêcher de vivre le vrai plaisir pour toujours. Et en plus encore, si j'aime vraiment ma femme, j'aime vraiment mon mari, le plus beau cadeau qu'il peut lui faire, c'est me préserver seul, pour lui seul. Peut-être j'ai fait des erreurs avant, c'est normal. Mais vu que je suis conscient aujourd'hui, le plus beau cadeau que je peux faire à la personne que j'aime vraiment, c'est me préserver pour elle seule et pour lui seul. Donc, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. C'est ce qu'on a vu la semaine passée, n'est-ce pas? Ce qu'on va continuer aujourd'hui avec l'esprit du chien. C'est ça, n'est-ce pas? Ou je me trompe? C'est ça, non? Je t'aime. Quelqu'un, je t'aime. Et demain, elle apprend que tu es parti à gauche, à droite. On va dire, mais c'est pas de quoi. Quand il me dit qu'il m'aime, ça veut dire quoi? C'est vrai quand même que, bon, l'homme a la capacité d'aimer plusieurs femmes en même temps. C'est ça qui est vraiment dommage. C'est ça qui est dommage, c'est que l'homme peut aimer plusieurs femmes en même temps. C'est obligé. C'est C'est obligé. c'est pas que c'est obligé de qu'il ait la capacité d'aimer plusieurs femmes en même temps. Il peut le faire Il a dans sa trois cœurs. nature.
Il peut aimer sincèrement plusieurs fois. Il peut aimer plusieurs fois. Sincèrement, en plus. Oui, oui. Ah bon. Ok. Moi, je ne savais pas. Demande dans un livre que j'ai lu ça. Il y a un homme qui aimer plusieurs fois en même temps. C'est la raison pour laquelle on voit la fidélité d'un homme en général. Bon, on met ça entre parenthèses. Il y a les hommes ici là que je respecte. Tu vas commencer à trahir nos secrets. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec le porc. L'esprit du porc. L'esprit du porc, c'est quel esprit? C'est quel type de personne en fait? C'est quel type de caractère qui est manifesté quand on dit que on dit qu'on parle de ça? Quel caractère se manifeste par l'esprit, l'animal du porc? Rappelez-vous attends, je vais remettre dans le chat le cœur de l'homme, qu'on soit en phase. Je retrouve l'image. Voilà, je vais le remettre dans le chat. On a déjà vu. On a déjà vu le paon, on a vu la chèvre ou bien le chien. Et non, c'est le porc. Le porc représente quel caractère? Il manifeste quel caractère? On peut dire que telle personne a l'esprit du porc. D'accord. Je veux dire la gourmandise. La gourmandise, n'est-ce pas? Ou encore la gloutonnerie. En fait, on ne dirait pas gourmandise, on dirait gloutonnerie. Parce que quelqu'un qui est gourmand, quand même, il peut manger après ses rassasiés. Mais un glouton ne se rassasie pas. Il mange tout le temps. Tout ce qu'il voit, c'est manger. Manger. Bon c'est capable, on peut dire c'est pareil. Bon, c'est pas français. Mais on utilise le terme glouton. Un glouton, en fait. Tu vois, tout le temps en train de manger. Tout le temps. Il voit ce il mange. C'est-à-dire, il plaît, il met dans la bouche, il mange. Il n'y a pas de retenue. Il ne sait pas se contrôler. Il veut manger à tout le temps. Manger, manger. On voit aussi que c'est aussi un essai caractérisé aussi par. On parle aussi de l'ivrognerie. L'ivrognerie aussi. En général, le porc, c'est un animal sale. Vous voyez quelqu'un qui est naturellement, qui est glouton, et naturellement, souvent, bon, c'est vrai que je n'ai pas entrer dans la caractère de la personne, parce qu'il y a aussi, c'est pas si on a le temps d'entrer dans cette phase-là aussi, de voir aussi comment le corps de quelqu'un sa morphologie peut montrer en fait, c'est un type, bon, c'est ça, on va voir ça en relation on va voir la caractère de quelqu'un, tu vois quelqu'un seulement pas son caractère, pas son aspect physique, tu peux déterminer à 50-60% le type de personnalité qu'il a. Tu vois quelqu'un peut-être qui est maigre tout le temps et toujours, c'est quelqu'un peut-être qui a des blessures intérieures, qui souffre de dépression, tout ça, quelqu'un de glouton, tout le temps il mange, bon c'est pas le thème d'aujourd'hui. Donc, le porc, en fait, c'est un animal sale et qui mange tout ce qui trouve son chemin. Il n'a pas de tout ce qui te trouve là, il mange seulement. Tout ce qui trouve seulement, il mange. Ça veut dire quoi? Ainsi est le cœur du pécheur qui absorbe toute suggestion, toute expression, toute littérature, tout ce qu'il voit. Il voit tout genre de films, il voit tout genre de trucs. Il ne connaît rien trier en fait. Le porc, en fait, c'est ça. Le porc mange tout. Tu donnes seulement, il mange. Tant qu'il veut, il mange. Tout ce qu'il mange, il mange. Mais comment lui, son estomac, il a souvent on dit quoi, un système immunitaire puissant. Je ne sais pas quel système immunitaire que les scientifiques commencent à trouver. Un gars qui mange tout comme ça, vraiment, il mange tout en fait. Et on voit que c'est souvent l'esprit, en fait, de l'ivrognerie pareil. Un ivrogne ou encore la drogue, le tabac. Le tabac. Les gens qui manifestent le caractère, les gens qui sont victimes de cet esprit, en fait. Ils fument tout le temps. Ils fument.
fument. C'est pire que aujourd'hui à l'église, on trouve les gens qui fument. Ils fument, ils fument. Je dis, mais comment Jésus m'a délivré et puis je suis encore assujetti par quelque chose. Où je ne peux pas faire une journée sans fumer un paquet de cigarettes, sans boire 10 bières. Je dois boire un peu. Les gens qui ne peuvent pas dormir sans boire 2 bières. Je dois boire la bière avant de dormir, sinon je ne peux pas dormir. Donc, les gens, si mon ventre n'est pas, je ne peux pas dormir. Il faut que mon ventre, comme quelqu'un m'a dit que je peux dormir, il faut que je me sente lourd. C'est ça que je ne suis pas lourd, je ne peux pas dormir. Bon, ça n'a rien à voir avec la gloutonnerie. Hein. Peut-être par rapport à son anatomie, dans son corps fonctionne. Donc, quand on parle de la cigarette, on dit que c'est nocif. Ce ne sont pas des choses qui sont nocives. Tu sais que c'est nocif pour toi, mais tu n'as pas de force pour arrêter. Et tu dis que tu es chrétien, et puis tu as emprisonné par quelque chose. C'est-à-dire que même sur le paquet de cigarettes, les gens ont. Le gouvernement a même fait l'effort de mettre quelqu'un qui est comme ça, il est en train de mourir. Tu prends, tu écris là que le tabac nuit gravement. Tu peux avoir le cancer de poumon. Tu prends, tu fumes. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de détruire le temple de Dieu. L'alcool, on te dit que l'alcool, prendre trop d'alcool, c'est pas bon pour la santé. Pourquoi? Parce que s'entraîne, ça travaille. Prendre trop d'alcool, c'est pas bon pour la santé. Non seulement ça va affecter ton foie et ça va affecter ton système immunitaire. N'en consomme pas tout le temps. Mais tout le temps, tu bois. On te dit non, ne mange pas, ou encore ne consomme pas trop de piment. Et après, celui qui décrit le temple de Dieu sera aussi détruit. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Le Seigneur dit, votre corps, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si quelqu'un souille ce corps, Dieu le détruira en fait. Ça veut dire que si Dieu veut agir dans ta vie, il a besoin de ton corps. Tant que ce corps, c'est la paix, la vie, il sera plus. Donc Dieu a inspiré les docteurs, trouver des moyens, des stratégies pour qu'on puisse vivre dans sur la terre. Parce que Dieu a besoin de nous sur la terre pour faire sa volonté. Et l'esprit du porc, c'est-à-dire que tu sais que c'est pas bon pour toi, mais tu continues de faire. C'est que on me dit que comme je demande à Richard, que la porc, en fait, la truie, ses petits-enfants, lorsqu'elle me bat, on ne la sait pas parce que si elle a faim, elle mange ses enfants. Et, oh, c'est vrai ça, hein? C'est vrai ça, hein? Que la truie mange ses enfants. L'autre là, je ne sais pas. Allô? Oui, non, t'écoute. L'autre là, je ne sais pas. Plus la truie allait, elle allait, non? Elle va les manger comment? En tout cas, elle a faim. Si tu ne la nourris pas bien, si elle a très faim, elle va les manger. Bon, en tout cas, je n'ai pas encore vu l'autre là. Je n'ai pas encore lu ça non plus. Je ne sais pas. Voilà. Et nous, on a fait des recherches aussi. Moi, je ne sais pas. Mais on m'a dit que si tant qu'elle met basse, si tu ne la nourris pas bien, mais c'est pour ça que souvent, quand à ce moment, on ne sait pas ses enfants, sinon elle va les manger si elle a très faim. Hein. Voilà un grand ingénieur, un tonton qui a dit que c'est vrai. Donc, c'est ça en fait. C'est quand quelqu'un n'arrive, voilà. Je suis pas dit qu'il a déjà vu la truie manger son enfant. C'est possible qu'elle puisse manger son enfant. C'est-à-dire que quand il n'arrive pas à te contrôler, c'est dangereux en ce moment. Vous savez, souvent, quand on parle souvent d'addiction, c'est qu'à un moment, tu perds le contrôle. J'aime souvent prendre mon cas, par exemple, avant, quand j'avais les soucis, les challenges avec la masturbation. Quand j'avais commencé, très jeune en fait, je me rappelle, j'étais encore très jeune en ce moment. Et puis bon, quand tu te dis, bon, une fois, deux fois, bon, quand je voudrais, je vais arrêter quand je voudrais. Mais quand tu t'habitues à ça, et puis au moment quand tu vas arrêter, tu n'arrives pas à arrêter, là tu commences à te mettre en danger. Donc,
C'est quand on parle d'addiction, c'est que quand tu veux stopper, mais tu n'arrives pas à stopper. Pourtant, au départ, c'est rien, mon cher, c'est un bâton. Quand je veux fumer, quand je veux l'arrêter, je vais arrêter. Quand je me sentirai pas bien, je vais arrêter, quand je vais vouloir arrêter, je vais arrêter. Mais quand tu vas commencer à t'habituer à ça, un moment où tu n'arriveras plus à t'arrêter, là, tu sais maintenant en danger. Parce que quand tu vois quelqu'un qui est addict à ces choses, il n'arrive pas. Donc quand l'heure arrive, il veut seulement sa dose. Il veut seulement sa dose. Il est prêt à vendre son téléphone, vendre tout pour avoir seulement sa dose. Ce soir. Il a bien dit que cette personne, tu n'es pas utile, tu n'es utile ni pour le diable. Parce qu'après ça, tu ne pourras plus rien faire de ta vie. Rien faire de ta vie. Donc une personne gloutonne est également une abomination pour Dieu. Car nous mangeons pour vivre. Nous mangeons pour vivre. Nous ne vivons pas pour manger. C'est vrai, n'est-ce pas? On mange pour vivre, on ne vit pas pour manger. La famille peut être rassemblée en mangeant la nourriture saine. Mais le désir immodéré sera toujours donné encore. Il y a une maman qui nous disait souvent, elle disait souvent que la nourriture, en fait, quand ça a traversé la gorge, cela, pour le ventre, ça devient autre chose. Tout le goût, tout le désir, c'est dans la bouche. Quand ça a traversé cela, une maman qui nous disait souvent ça à bouillir. Quand ça traverse la gorge, c'est pour le ventre, ça devient du poison. Quand tu ne manges pas bien. Quand tu ne manges pas bien. Quand ça a traversé la gorge, là, c'est fini. Pour le ventre, ça devient autre chose. Donc, la convoitise n'est jamais satisfaite, jamais rassasiée. Quelqu'un peut lire pour nous Deutéronome 21, verset 18 à 21. Deutéronome 21, 18 à 21. Je pense que c'est un texte par rapport à la gloutonnerie et l'ivrogne. Allô? Oui. Deutéronome 21, 18 à 21. Deutéronome 21, 18 à 21. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Mince. Imagine un peu que c'est quand il a vu les Ivoires au Cameroun. C'est que le Cameroun. C'est qu'on se retrouve même peut-être à 10 au Cameroun. C'est que la population au Cameroun doit dire. Mais gloire à Mince. Dieu, ça c'est la zone d'alliance. Maintenant, dans la Ça grâce. fait même peur. Maintenant, c'est la grâce. Vous voyez à quel point avant Dieu avait horreur de ça. Avant la grâce, c'est que quand tu es ivrogne, là, c'est fini pour toi. Quand tu dis arrête de boire, tu continues. Arrête de boire, tu continues. Tu n'arrives pas, c'est bon, on finit avec toi une fois. On finit avec toi. On finit avec toi. Quelqu'un peut lire pour nous Proverbe 23, verset 21. Allô? Proverbe 23, verset 21. Oui. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès s'appauvrisse. Et l'assoupissement fait porter des haillons. Un peu ça, n'est-ce pas? Ou encore Proverbe 28, verset 7. 22, 7, tu as dit. 28. 28, 7. Celui qui observe la loi est un homme intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Honte à son père, n'est-ce pas? C'est pareil en fait.
libre aux excès, ça, la débauche, aux excès, tout ce qu'on veut en excès. Donc, on voit maintenant à quel point, en fait, si tu vis une vie que tu n'arrives pas à te contrôler, tu es en danger, en fait. En fait, ça arrive à tous les niveaux dans la vie. C'est que si tu n'arrives pas à contrôler la pression de ton ventre, le docteur Monroe disait souvent, il y a deux choses que tu n'arrives pas à contrôler, ça, si tu ne peux rien contrôler dans ta vie. Il y a un, tu n'arrives pas à contrôler ton sexe et ton ventre. Tu ne pourras rien contrôler, c'était rien. Si les deux là, tu n'arrives pas à maîtriser, c'est fini. C'est que ta vie est à 90%. C'est en anglais, on dit wastage. Quand tu n'arrives pas à contrôler la pression de ton ventre, c'est dépassé. Tu vois quelqu'un il veut diriger les gens et n'arrive pas à diriger son propre corps. Comment tu vas diriger les gens quand tu n'arrives pas à diriger ton propre corps? Tu es d'abord toi-même disqualifié, déjà toi-même. Comment on va faire confiance à quelqu'un qui ne peut pas discipliner son propre corps et on va le confier les vies des gens? Comment? Et les hommes adultères qui sont chefs d'entreprise, ils font C'est ça le comment? problème. C'est ça le problème en fait. Non, je suis dans des prises en compte, on peut comprendre. On peut comprendre. C'est son entreprise. Mais quand on parle dans les postes comme le gouverneur, ministre, président, que tu es, en fait, en tant qu'un leader, ou encore, comme le docteur Moreau dit souvent, que un peu comme un docteur qui fume, c'est un docteur qui n'est pas intelligent. Comment un docteur peut fumer? Un docteur qui sous. Ils sont les gens. Donc, en fait, en somme, c'est que si tu n'arrives pas à contrôler ça dans ta vie, tu ne pourras rien contrôler dans ta vie. Et Dieu ne pourra jamais rien te faire. Dieu ne pourra pas te faire confiance. Parce que pourquoi? Pourquoi? Parce que toute ta foi, tout le temps, tout ce que tu feras sera contrôlé, dirigé par quoi? La pression de ton ventre, la pression de ton sexe. Pourtant, il y a un moment où Dieu va te dire non, laisse tomber ça. Il y a autre chose mieux que ça. Mais tout ce que toi, tu vas regarder, toute ta bénédiction sera tournée autour de ça. C'est pas ça. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. C'est-à-dire quoi? Je veux avoir à manger quand je veux, comme je veux. Je veux me faire des plaisirs, m'accorder des plaisirs que je veux, comme je veux. Et puis, tu vas dire à quelqu'un, Seigneur, bénis-moi. J'écoutais tout à l'heure avec un grand frère, et puis il me parlait en fait de la foi et tout ça. Je lui ai dit en fait que si tu es peut-être venu peut-être évangéliser, parler de Dieu peut-être à un Européen, tu le vois, il a un immeuble, il a une voiture, il a une belle maison, il peut voyager partout où il veut, il peut faire ce qu'il veut. Et puis, comme nous les chrétiens, on vient souvent prêcher l'évangile. Tu dis, ah, Jésus va te bénir, Jésus va te bénir. Tu viens nous voir, tu te dis, Jésus va te bénir. Il va te dire, mais tu parles de quoi bénédiction? Qu'est-ce que tu as fait comme bénédiction? Il va te dire que toi-même tu es béni, toi-même tu es béni. Tu travailles pour moi, tu veux dire que tu veux bénir comment quand toi-même tu n'es pas béni? Tu vois, c'est pas sa bénédiction. La bénédiction, c'est pas des voitures, c'est pas des voyages, c'est pas avoir des maisons. La Bible dit que la bénédiction, c'est faire confiance à Dieu. Celui qui est béni, c'est celui qui fait confiance à Dieu. Parce que Dieu fera tout concourra à ton bien. Tu auras la joie, tu auras la paix, tu auras l'amour. C'est ça la bénédiction en fait. Tu n'auras pas un gros compte en banque. Non. Mais tu seras rassuré que tu auras la joie, la paix, la tempérance, la sérénité, la santé, l'amour de tes proches, une vie stable, confortable. C'est ça la bénédiction de Dieu. C'est que même quand tu n'as rien dans la poche, tu te couches, tu dors, tu souris. Si je sais, même si mon compte sur la terre est vide, mon compte en banque n'est pas vide. Parce que tu prends soin de moi. Et la Bible dit aussi que celui qui fait aussi boire son prochain aussi est dans les problèmes. Ésaïe 5, verset 22. Ésaïe 5, verset 22.
Isaïe 5, 22. Isaïe 5, 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Malheur, n'est-ce pas? Qui ont de la quoi? Qui ont de la bravoure pour boire du vin et de Ok. la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Pour mêler les liqueurs. Quelqu'un a une autre version? C'est ça en fait. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. Dieu dit que malheur à ceux-là. Je ne sais pas. Ça concerne quelqu'un ici, mais il ne pense pas. Ou encore, malheur à celui qui fait boire son prochain. Lisons Habakkuk 2, verset 15. Habakkuk 2, verset 15. Habakkuk 2, 15. Malheur à toi qui force ton voisin à boire et qui vide ton outre jusqu'à l'ivresse pour pouvoir contempler sa nudité. Il y a des gars qui sont charmés pour ça aussi, n'est-ce pas? Maintenant, quelqu'un dit comme ça, là, que quand tu rencontres une fille, tu rencontres une fille, et Tu la puis fais tu boire. as même mangé le poisson, tu lui donnes 2 bières, boire, après ça va s'asseoir, après elle voulait se reposer, tu l'as mis à la maison. Faut qu'elle se repose à la maison. Elle dit que, ah, d'accord. Donc, quand elle boit 2 bières, 3 bières, elle perd le contrôle. La Bible dit que malheur à celui qui fait boire son prochain, et à toi qui verses ton autre et qui l'enivre. Tu pousses quelqu'un à l'excès. J'en connais des gens comme ça. Il peut te faire boire, il va payer. Mais si tu as un problème, il ne te donnera pas 5 francs. Je me rappelle, mon boss avec qui il travaillait à Singapour, il avait son neveu qui venait de l'Angleterre et le chauffeur de l'entreprise. Chaque temps à midi, il amenait le gars pour manger au restaurant là-bas. On appelle le restaurant là, à Bonaprise là-bas. Et là-bas, le premier jour qu'il prend là-bas, il invite, ah, on va manger, on va manger. Et puis, il est là-bas le premier jour, bon, il dit que c'est quand même le boss qui va même manger. Le gars a mangé là-bas, il a pris un bon vin français. Et quand il finit dans la facture, il a mangé moins 35 000. Il a dit, ah, le père, il m'a pas 35 000. Il dit qu'il est rentré ça au bureau, sa tête tourne. Le matin, qu'il était là, il a 2500 à la maison, 2500 à la fin de la maison le matin, 2500. Et qu'il ne donne même pas ça régulièrement. Ah, 2500 francs. Qu'est-ce que ça fait le matin? Il vient de demander 35 000 comme ça, il a bouffé 35 000 comme ça. Le lendemain, un autre jour encore, le gars il avait dit ah, mais comment au restaurant on a pu manger? Et au restaurant, maintenant, il dit non, non, boss, maintenant, moi, je ne vais pas manger pendant 2 mois l'argent là, et puis il a ri, et puis il est parti. Il dit donc l'argent, tu es normal dans ta tête là. Tu peux manger, tu manges. On va payer, mais il n'y a pas l'argent. Il y a des gens comme ça, en fait. Il peut te faire boire, il peut te faire boire, il peut te faire boire, mais imagine un peu, tu es chauffeur, tu as un salaire de 60 000 à la fin du mois. Il te fait que tu peux manger 30 000, peut-être la moitié de ton salaire en un jour. Mais il peut te donner 10 000 francs. Gens qui peut te faire boire, tu vas boire, tu vas payer, tu vas boire, mais de l'argent comme ça, il ne donnera pas. Il ne donnera pas. La vie dit malheur, malheur. Il a vu aussi dans Isaïe 5, verset 12, que ne vous y trompez pas. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Non, Isaïe 5, verset 12, la Bible dit la harpe et le hutte, le tambourin et la flûte et le vin animent les festins, mais ils ne prennent point garde à l'eau de l'Éternel. C'est ça un peu le problème. On ne peut pas faire une fête aujourd'hui sans le vin, sans les danses.
C'est vrai, c'est important pour certaines personnes. Moi, je n'ai pas de problème avec ce qu'ils consomment, mais moi, je ne prioritarise, je ne peux pas faire ça comme une priorité dans ma vie parce que je me dis qu'il y a autre chose de plus important que ça, en fait. Et si tu consommes, moi, je ne sais pas de ceux qui consomment de l'alcool. Ça dépend de l'affaire de convictions personnelles. Mais je crois fermement que prendre des résolutions, bon, pas prendre des résolutions, mais pour moi, je ne veux pas voir que ça contribue réellement à l'épanouissement d'un homme. L'épanouissement d'un homme. C'est pareil pour la cigarette, c'est pareil pour plusieurs autres choses. Qu'on peut vivre sans ça. On peut vivre sans ça. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 10 que ni les adultères, ni les idolâtres, ni les efféminés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. C'est-à-dire que si tu es un ivrogne, tu n'iras pas au ciel. Si tu veux toujours, tu es un glouton, tu es ivrogne, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Donc voici l'invitation que Jésus adresse. Il dit, si tu as soif, que tu viennes à moi et puis que tu boives. Je te donnerai de l'eau vive qui coulera de toi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vouloir la bénédiction de Dieu, vouloir que Dieu te bénisse pour assurer tes propres. Rappelez-vous, tout ça va tout se baser sur ça. On a vu près de 1 mois, le seul, on a pris le temps pour voir l'orgueil, le fondement, avoir pour être. Pourtant, Jésus te dit que non, avec moi, plus tu n'as pas, plus tu as. Plus tu laisses tomber, plus tu as. Plus les tomber, plus tu as. Et la gloutonnerie, rappelez-vous, se base sur l'appétit. C'est passé, on a vu avec le sexe, masturbation, fornication, pornographie, tout ça va être le désir sexuel. Ça te promet une joie. Si tu fais ça, tu auras la joie. Mais le délai sexuel qui est déjà en toi naturellement, qui est seulement perverti. Ici, la gloutonnerie et l'ivrognerie, vouloir manger, c'est normal. Si tu as faim, tu dois manger pour vivre. Mais du fait de ça, comme manger tout le temps, tout le temps, tout le temps, que ton appétit soit tout le temps, toujours tout le temps activé, tu réfléchis quand, tu travailles quand, tu dors quand, tu te concentres quand, tout le temps c'est la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture. La nourriture. C'est-à-dire, il y a jamais, quand on pense seulement jeûne, je ne vais pas manger pendant 10 jours. Donc, quand il entend jeûne, c'est d'abord la nourriture, d'abord qui est dans la tête. C'est normal que le jeûne sera pénible pour toi. C'est normal que ce sera pénible pour toi. Mais quand tu entends, on a dit jeûne, tu dis, oh, toi, dans la présence de Dieu, oh, c'est magnifique. La première fois, la première fois quand j'étais à ICC, et puis le pasteur vient, il annonce. La semaine prochaine, nous aurons 21 jours de jeûne de prière. L'église écrit, wow! Les gens se sont normaux dans la tête. On annonce les gens, vous êtes contents? Non. Je connais quelque part où les gens vont souvent dire que, en tout cas, Dieu a dit. On fait comment? On fait comment? Bien, vous allez faire comme mon ami ici, là, mon coach ici, là, avec ses frères arabes ici, ils sont dans le ramadan. Je vais mourir de rire ici, je vais mourir de rire chaque jour. Bon, comme avant, ces amis venaient ici, là, ils avaient un problème ici avec la commandante, mais ils vivaient souvent ici, là, quand ça a commencé, il y a cela 2 jours. Bon, 2 jours, oui. Donc, qu'est-ce qu'ils font, c'est que, puisqu'ils jeûnent, entre, je pense, c'est 4 heures, c'est 5 heures et 19 heures. Ce qu'ils font, c'est que, ça m'amuse tellement, ils passent toute la nuit, ils voient les films, ils jouent les jeux vidéo, avec le téléphone. À 4 heures, ils préparent, ils mangent. Ils mangent à 4 heures, ils mangent bien, un bon, et puis ils dorment jusqu'à 16 heures.
Il se réveille à 16h, 17h. Il sait que bon, il peut gérer 1 heure de temps, 2 heures de temps, après il mange encore. Il reste éveillé toute la nuit. Et puis il dort encore le matin à 6h. Je dis, mais c'est quel genre de Dieu qui veut te punir comme ça pour te bénir, mon gars? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, non, non. Non, non. Donc, on a à comprendre en fait que un glouton, c'est vrai que bon, j'en connais pas beaucoup de gens qui sont gloutons quand même, mais quelqu'un qui est glouton, quelqu'un qui est ivrogne, ça sera difficile pour lui faire des projets stables. Tout son argent ira dans son ventre, ça va manger. Et peut-être vendredi, on va voir la tortue. On va voir que quelqu'un qui est glouton, qui mange tout le temps, qui sera tout le temps dans la paresse. Travail demain. Pourquoi je n'ai pas fait ça demain? Non, je ne peux pas. Tout le temps, la paresse va accompagner à mal partie des gens qui sont comme ça. Et c'est jusqu'à là, on comprend quelque chose. Ouais, jusque-là, c'est bon. C'est bon, n'est-ce pas? C'est pour dire en fait que il faut déjà commencer à t'habituer, il faut déjà commencer à t'imposer un certain nombre de choses. Commencer à t'imposer un certain nombre de choses pour ta vie, pour ta consécration personnelle avec Dieu. Il y a des choses qu'il faut commencer à refuser à ton propre corps. Pas de pas punir ton corps en fait, pas de t'imposer une rigueur, non. Mais il y a des choses que tu sais que c'est pas bon pour ta santé, tu le sais pour toi, ne le fais pas, ne consomme pas. Parce que Dieu a besoin de ton corps, il a besoin de ton corps, il a besoin que tu sois en vie sur cette terre. Il veut que tu sois en santé. Tu dis que je, je veux que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Dieu a besoin de ta santé. Si tu es malade, tu couches à l'hôpital, tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu. Et tu vas nous épuiser avec les prières. Donc on peut négliger les prières ailleurs. On fait prier pour moi, j'ai mal au ventre. Mais tu as mal mangé, mange bien. Et puis on va prendre les jeûnes de prière et puis ce qu'on peut orienter ailleurs, on va orienter avec toi. Pourtant, tu pourrais plus tu peux faire plus attention. On peut prier pour autre chose. Maintenant, on va prier maintenant pour ton ventre ou bien pour quoi que ce soit. On peut prier peut-être pour la prospérité, pour ta percée. Et puis tu as manger tes bénédictions chaque jour. Chaque fois, tu es en train de détruire ta vie. Tu manges, tu gagnes 1000 francs, tu manges 500. Tu gagnes 2000, tu bois pour 1000 francs. Tu vas rien construire ça. Gloire à Dieu quand même que nous, avec l'éducation que nous on a reçue quand même par la grâce de Dieu, il y a certaines choses que le Seigneur nous a accordé la grâce. Une grâce qui est déjà inscrite dans nos gènes. C'est-à-dire que tu gagnes 1000 francs, tu dois manger 100 francs. Tu gagnes 900. C'est ça, n'est-ce pas? Tu gagnes 1000 francs, tu dois manger 100 francs ou 200, tu gagnes 800. Bon, je pense que c'est tout pour le coup d'aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Quelqu'un a une question par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Sinon, on va s'arrêter là. Et la semaine prochaine, on va voir la tortue. On va voir, on va peut-être faire 2 semaines dessus, qui est très important. Je pense que c'est aussi très important par rapport à ce que ça doit nous convaincre par rapport à ça. On va voir que la tortue, c'est ce qui te détruit. Ça détruit la destinée, ça détruit les rêves. La paresse, la procrastination. La paresse et la procrastination. On va voir le lien. On va voir le lien que ça a avec l'indiscipline et manque de diligence. On va voir la paresse, procrastination, indiscipline, manque de diligence, ça détruit les vies. Non, demain. Non, après-demain. Et sans discipline, tu ne pourras rien faire. Tu ne seras ni utile ni pour Dieu ni pour le diable. Quelqu'un qui est paresseux n'est utile ni pour Dieu ni pour le diable. Et s'il n'est pas utile pour le diable, c'est que quelque part, lui ne t'utilisera pas. Et en tout cas, bon, reste là-bas. Quand tu vas mourir, tu vas venir me trouver.
Mais c'est les gens qui sont dirigeants là. Tu as une vision, tu boues. Le diable va t'attaquer. Parce qu'il veut que tu tombes pour que demain aussi tu puisses l'utiliser pour son œuvre. Donc, on voit que la paresse, l'un des géants que les gens ont. Bon, après, on va voir la colère et tout ça, mais les piliers, en fait, des combats qu'on a beaucoup de temps, on a l'orgueil, on a l'impulsité, puis on a la paresse, l'indiscipline. Oui, honnête. S'il te plaît. Bon, c'est ma question, hein, ma part de question. Bon, je n'étais pas là la dernière